This is Tia and AC. We're doing it. We're doing Quand il peindra le ciel de ma vie assombrie, des vagues et des sillons, de tous ces nuages gris, quand tu iras crier aux oreilles grandes ouvertes, des gueux et des passants, que tous souhaiteraient me perdre, et que tu parleras du seuil de ta porte, les pétales chiffonnés de ta jeunesse morte, de moi j'arrêterai l'élan du temps qui court pour poser sur ton corps un bout de mon amour. Je vais poser sur ton corps, Tia, un bout de mon amour. Je veux poser sur ton corps, de mon amour. Pense ta peau et ton cœur. Je glisserai mon corps pour être sûr d'être présent à chacun de ces vents. Puis j'irai me cacher à l'ombre de tes paupières afin d'être ta vue et aussi ta lumière. Et si malgré tout tu me jettes tes sorts, je chanterai encore jusqu'au bout de la mort. Le seul rêve de toi, il importe ta présence. Mon cœur plus loin que toi, se sent tout seul maintenant. Je veux poser sur ton cœur, baby, un bout de mon amour. Je veux poser sur ton cœur, un bout de mon amour. j'irai au ciel, à la mer, aux enfers, aux hommes, aux anges, à Dieu et à tout l'univers. Que de la terre, de l'air, des choses tout autour, rien d'autre plus que toi n'aura été quoi, Tia, dis-moi. L'amour. Tia, tu me laisses en état, Saga, Déposer son cœur, déposer son cœur. les femmes d'éternel, aussi mon cœur, qui font l'air, moins penser. Déposer son cœur, déposer son cœur. Des femmes rêvées, envie monter, envie voler, pour m'imposer. Déposer son cœur. On veut poser sous cœur, on veut poser sous corps. Tia chérie, Tia douce, mon sorti pour bouleverser ma vie. Alors je chavire, Tia mon anglais. Les poser sous cœur. Les poser sous cœur, les poser sous corps. Les poser sous cœur, les poser, Déposer ce cœur, c'est une belle chanson de Tia et de Clown, de Calvé, pardon, un bout de mon amour spécial. Ok, mais vous riez, qu'est-ce que je n'ai même pas encore commencé? Mettez le cœur pour la guêpe.
Mettez les cœurs pour la guêpe. Mettez les cœurs pour la guêpe. Assez, assez, assez de cœurs, assez. Je veux vous sentir. Nous sommes à plus de 2000 personnes connectées. Assez de cœurs. Merci à tous. Merci d'être connectés avec moi ce soir. C'est la guêpe. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Nul n'est épargné des piqûres de la guêpe. C'est ça aussi qui est la vérité. On va revenir. Qu'est-ce qui se passe? En bac. Cette fameuse découverte, voilà, de plus de 1056 kilos de cocaïne et en plus de cela d'une valeur de près de 25 milliards de francs CFA. C'est beaucoup, mais quelle est cette vérité derrière, voilà, cette saisie de drogue? Quelle est cette vérité? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, la guêpe, j'ai eu à vous dire dès le départ ce qui se passait réellement dans cette histoire de Ahmed Bakayoko et de la drogue. Mais on va revenir, comme souvent on a tendance à, comme on le dit, à parler, quand les Ivoiriens, nous sommes dotés d'une certaine, je ne sais pas comment je vais le dire, mais on est dotés d'une certaine manière de réfléchir. Quand on sort et qu'on dénonce, on vous fait des cassements de papeaux. On vous dit réellement ce qui se passe. C'est parce que nous avons écho. Moi, je parle de moi la guêpe. C'est parce que j'ai écho de quelque chose. C'est parce que ma source, mes sources qui travaillent jour et nuit, qui m'envoient ces infos. Et depuis ma base guépale, je ne fais que framponner. Cette histoire de Ahmed Bakayoko, je l'ai déjà expliqué. Ce qui se passe depuis le moment où Amba a eu à sortir, vouloir faire cette plainte. On va revenir, comme on dit, la répétition est pédagogique. On va revenir. Pas de maintenant. Donc, je vais vous faire revenir sur mon direct du 21 juillet 2020. Vous pouvez aller visionner. Voilà. Je vais vous dire, et j'ai dit à Ahmed Bakayoko, ce qui se passait réellement, ce qui s'est passé, et quelle est cette histoire de la DAE. Je me rappelle quand je suis sortie, j'ai fait la vidéo. Il y a certaines personnes qui ont ri, qui ont dit, oui, la guerre, toi, tu penses que la DAE va venir jusqu'en Côte d'Ivoire? Non, ça ne passe pas. Mais je vais vous faire réécouter et on va continuer. Et après ça, je vais vous dire ce qu'il en est de cette histoire de la saisie de drogue. Faites partager massivement le direct. Nous sommes à 3000 personnes connectées. On va parler. C'est un dossier qui était déjà dans la main de la DEA. Cette histoire de drogue de Ahmed Bakayoko est un dossier qui est scellé. Selon mes sources, il a eu à me dire que il y a eu même des vidéos concernant Ahmed Bakayoko où il était en train de faire des deals de drogue et on a eu même à le filmer. Il y a eu des transactions bancaires au niveau des échanges d'argent. 5000 personnes connectées. Partagez, faites monter le mercure, faites monter le mercure. Il y a eu des transactions bancaires qui se sont passées entre Ahmed Bakayoko et ces personnes. Et je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez, les Américains, ils ne pressent pas. L'Américain, quand il tape dans la main, il sait qu'il est sûr et certain qu'il a des preuves te concernant. Il ne va pas chercher à, comme on le dit, à courir, vouloir dire, ah voilà, nous détenons ça. L'homme n'est plus aux aguets concernant Ahmed Bakayoko. Maintenant, on se rend compte que il y a des personnes qui sont en collaboration avec Ahmed Bakayoko en ce moment et à cet instant T. Et je mets quiconque au défi de ce que je viens de dire. Okay. Il y a des personnes. Je vous l'ai déjà dit, la DEA avait déjà saisi le dossier de Ahmed Bakayoko il y a des mois de cela, avant même que ces journalistes partent mener leurs investigations. Mais vous savez, les Ivoiriens, et c'est ce qui, moi, je le dis, hein, c'est cette mentalité que je veux emmener. Les Ivoiriens, je sais que c'est pas facile, mais je sais que faire cette politique autrement et faire cette politique intelligemment va emmener certaines personnes à arrêter de vraiment prendre ces leaders, de prendre ces personnes comme des idoles. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on voit quelque chose qui n'est pas bon, on zaille. Quand on voit quelque chose qui n'est pas correct, on zaille. Quand on a des preuves, souvent j'ai des preuves sur certains dossiers, mais je parle un peu, je regarde, mais la personne concernée même sait que ce que la guêpe dit là, c'est la vérité. La personne concernée même sait que ce que je suis en train
de dire là, c'est la vérité. Mais ils vont passer toujours là à vouloir cacher, à utiliser leurs followers, à utiliser... Mais je le dis toujours, je dis cette vérité-là, elle va toujours triompher. La vérité va toujours triompher. Je l'ai dit, depuis le 21 juillet 2020, je vous ai déjà parlé. On va continuer et après je vais vous expliquer quelle sera la suite de cette histoire. Nous sommes à 3700 personnes connectées. Faites monter le... En ce moment, en collaboration avec Ahmed Bakayoko. Et selon même ses sources, ça monte jusqu'au sommet. Raison pour laquelle on refuse que Ahmed Bakayoko démissionne. Raison pour laquelle Alassane Draman Ouattara, je ne sais pour quelle raison, il refuse que nous puissions, comme on le dit, chercher à même parler, voilà, de cette histoire de narcotrafic au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais Ahmed Bakayoko, mon gars, moi, ce que je peux te donner comme un conseil, il faut cliquer dièse dans ce que tu es en train de faire. Au lieu de chercher à vouloir me traquer, au lieu de chercher à passer par des voies et moyens, moi, je ne suis pas la cause de ton investigation. C'est pas moi la guêpe qui suis allée en Côte d'Ivoire, qui a habité à côté de ta maison, qui a eu à filmer certaines scènes. C'est pas moi qui détiens le dossier de Ahmed Bakayoko. Ça, je vais être net et clair là-dessus. C'est une investigation qui se passait déjà avec la DEA. Et les journalistes qui sont venus au niveau de la Côte d'Ivoire, qui ont eu l'autorisation de mener ces investigations avec l'accord du ministère de la Communication, ces journalistes ont eu écho de ces investigations. Donc, pour pouvoir quelque part se rassurer et confirmer les dires de l'investigation de la DEA, c'est raison pour laquelle ils sont venus en Côte d'Ivoire. Selon Ahmed Bakayoko, toi, ton dossier de drogue, c'est quelque chose qui était déjà dans la main. Il paraît même que, je ne vais pas dire il paraît, selon ma source, il y a une plainte même qui est déposée contre Ahmed Bakayoko au niveau des États-Unis ici. Donc, si la DEA... Ok. Et c'est pour cela que je l'ai dit, que j'ai pas... Vous savez, prêtez attention à la guêpe. Il n'y a rien dans la jalousie. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, si on parle de ça. Cette histoire de Ambak, j'ai eu beaucoup. Il y a certains documents, il y a certaines informations que je n'ai même pas partagées sur les réseaux sociaux. Voilà. Il y a certaines informations que je n'ai pas partagées sur les réseaux sociaux. Mais cette histoire de Ambak n'est pas une histoire qui date de maintenant. Il y a longtemps que la DEA, avec l'accord du gouvernement en place, qu'ils avaient cherché des voies et moyens à pouvoir avoir un dossier sur Ambak au cas où. Je l'ai dit, mais vous avez cru que oui, bon, la guêpe, elle déteste Ahmed Bakayoko. Vous avez cru que oui, elle est là, elle ne l'aime pas. Alors que ça n'a rien à voir. J'essayais quelque part de tirer son attention si réellement ce qui se passait. Division, voilà. Drug Enforcement Administration. Et aujourd'hui, entre les murs de notre pays, cela veut dire quelque part... Et quand j'ai dit que la DEA, Drug Enforcement Agency, était dans les murs, dans les locaux de la Côte d'Ivoire, il y a certaines personnes qui ont dit non, c'est pas vrai. Il y a d'autres qui ont dit non, c'est pas la vérité. Mais je vous dis qu'ils étaient là. Ils étaient là même déjà avant. Et quand cette histoire de Vice Magazine a éclaté avec cette histoire de plainte, ils sont repartis encore avec l'accord de Ouattara. Mais pourquoi vous voulez qu'on vous cache la vérité? Famille, pourquoi vous ne voulez pas accepter? Souvent, quand on vous dit la vérité, quand on vous donne des informations, quand on vous donne, ça, cette vidéo, je l'ai faite depuis le 21 juillet 2020. Vous pouvez aller sur ma page. Vous allez visionner. Les vidéos sont là, les traces sont là. Et aujourd'hui, voilà les cassements de papo, la DEA. Mais c'est quelque chose que la guerre savait il y a longtemps, des mois de cela. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. On va continuer. Ahmed Bakayoko, à mon nom, c'est cuit, c'est Huawei, c'est fini. Il ne se reste qu'un petit bout de temps pour qu'on puisse te mettre la main là-dessus. Et quand on va t'attraper Ahmed Bakayoko, moi la guerre, je te garantis que même Alassane Draman Ouattara ne pourra en aucun cas, et je le répète, quand la DEA va mettre la main sur Ahmed Bakayoko, même Alassane Draman Ouattara ne pourra en aucun cas t'enlever de ces
parce que c'est une drogue. Or, Oh là là. la cocaïne, cette vente n'a pas seulement été faite au niveau de la Côte d'Ivoire, mais il paraît même qu'il y a eu des, comment on appelle, des échanges au niveau de la Colombie, au niveau de la France, au niveau de, comment on appelle, de l'Italie. Donc, il y a d'autres pays qui font part, voilà, de cette vente de drogue, de ce trafic, de tout ce truc, avec toi, Ahmed Bakayoko. Donc, pour te dire que ta plainte que tu Oh là là, attendez. as déposée, c'est nul effet, ça n'a plainte. aucune valeur. C'était une manière pour toi de pouvoir rassurer les Ivoiriens et leur dire, ah voilà, elle a fait ça, moi j'ai déposé une plainte contre elle et tout. Cette plainte-là, pour moi, c'est du fiasco. Moi, je ne suis pas le focus de l'investigation de la DEA. Je ne suis pas le focus. Mais, ayant déposé cette plainte, il faut le dire que, indirectement, tu as eu à réactiver ce dossier sur le plan international parce que les Américains étaient étonnés, les Français, même il y a certaines personnes qui ont été étonnées de savoir qu'il y a une plainte qui a été déposée sur des personnes qui n'ont rien à voir avec cette histoire de ton trafic de cocaïne, qui ont fait le relais des informations, mais on dépose une plainte contre ces personnes. Pour eux, c'était vraiment nul, ça n'a aucun effet. Donc, famille, la DEA est en ce moment et à cet instant T entre les murs de notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Ils vont continuer à mener encore des investigations parce qu'il y a eu près de 100 et 157, je pense 152 personnes qui ont été citées, voilà, dans ce dossier de vente de cocaïne. Il y a aussi, selon mes sources, le directeur de la douane qui fait part, mais bien sûr, comment est-ce que la cocaïne peut rentrer, voilà, sur le territoire ivoirien si le directeur de la douane n'est pas informé de tout ce qui rentre dans notre pays? C'est ça qui est la vérité. Donc, il paraît aussi, même pas il paraît, je vais arrêter même de dire paraît parce que ce sont mes sources qui ont eu à dire que le directeur de la douane fait part de cette investigation. Et même il y a un fils, je ne sais lequel des fils, mais je vais continuer à savoir lequel des fils de Dominique Ouattara aussi fait part, voilà, de ces trafics aussi de cocaïne. Donc aujourd'hui, Ahmed Bakayoko, moi je pense que il faut rester dans l'eau. C'est un conseil que je te donne. Reste dans l'eau. Évite de vouloir tirer parce qu'avec la DEA, je te dis, et je suis sereine là-dessus, et je suis très stricte dans ce que je vais te dire. Avec la DEA, en aucun cas, tu ne peux t'en sortir. On a vu des Ivoiriens, soi-disant, voilà, des Ivoiriens naturalisés Ivoiriens, qui ont été saisis par la DEA. On a vu des Américains, on a vu des Colombiens, on a vu des Allemands, on a vu des Français. On va poser là. Donc, je l'ai déjà dit, c'est de ça qu'il s'agit. On ne va pas discuter, voilà, sur ce débat. Je l'ai déjà dit, que Ahmed Bakayoko. Mais le problème est que tout ça, c'est la base. Ce qui me fait mal et que je parle de ça, c'est le fait que il faut le reconnaître. La manière dont Soro a donné sa poitrine là, mais Ahmed Bakayoko, on a fait aussi pour Ouattara. Voilà, il en a fait pour Ouattara. Donc, ils ont trouvé des voies et moyens. Cette drogue qui a été saisie, je l'ai dit dans ma dernière vidéo que cette drogue existait déjà. Ils savaient que cette drogue était là. C'est pas comme si la drogue est arrivée nouvellement sur le territoire ivoirien que les services de renseignement de Brahima ont mis la main là-dessus. Non, 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 non. Ils avaient l'idée de où la drogue se trouvait. Ils savaient chez qui ça se trouvait. Ils savaient dans quel endroit ça se trouvait. Ils savaient les personnes qui avaient quelque chose à voir avec cette transaction. Ils avaient une idée de tout ça. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ils avaient une idée de tout. Ils ont attendu l'occasion, voilà, de chaos. Ahmed Bakayoko couché sur le lit d'hôpital au niveau de Paris. Ouattara est monté, puisque Ambak a été empoisonné, on le dit partout sur les réseaux sociaux, ça a été confirmé, lui-même il a eu à dire, voilà, selon mes sources, quand j'ai dit selon mes sources, maintenant vous allez croire, parce que c'est la vérité. Il a eu même à dire que oui, effectivement, qu'il a été empoisonné, on ne sait pas de quoi il souffre et tout et tout. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, cette histoire de drogue-là, ça existe il y a longtemps. Téné Brahima savait où ça se trouvait. Mais il faut trouver quelque chose pour coller à la main de Ambak. Il faut lui coller quelque chose au dos parce que Ambak est une menace pour lui, Téné Brahima. À cause de Ambak, Ouattara ne peut pas nommer son vice-président. À cause de Ambak, Ouattara ne peut pas être à l'aise. Parce qu'il a peur. C'est que Ambak commençait à le déranger de plus. Ils ont pu faire de Soro un exilé. Maintenant, c'est Ahmed Bakayoko qui est le seul fils digne ivoirien. Ça, faut que je le précise. On doit forcément l'écarter. On doit l'enlever. On doit chercher des voies et moyens à comment on le dit, à
vilipender et en même temps à le tuer. C'est de ça qu'il s'agit. Donc toute cette marmaille, 5000 personnes connectées, faites monter le mercure. Toute cette marmaille qui se trouve en ce moment et à cet instant T dans notre pays est pour une seule cause, un seul but aujourd'hui, c'est de coller, arrêter Ahmed Bakayoko parce que Ouattara a fini d'utiliser en bac. Il n'en a plus besoin de lui. Les législatives, voilà, c'est dans quelques jours, d'après eux, le 6, voilà et tout. Ils n'ont plus besoin d'Ahmed Bakayoko. On ne veut même plus le sentir au sein du RHDP. Donc maintenant, il faut trouver des moyens, comment le garder, comment l'éliminer. C'est de ça qu'il s'agit. Et Ouattara n'est pas encore fini. Hein? Il n'a pas encore fini avec sa marmaille. Hein? Je le dis haut et fort. Ahmed Bakayoko est couché, certes. Dieu seul détient la santé d'Ahmed Bakayoko et je prie jour et nuit pour que Dieu puisse lui redonner la santé, que Dieu veille sur lui, que Dieu lui donne la santé. Moi, je ne juge personne, je le dis haut et fort chaque jour que Dieu fait. Je ne suis pas parfaite et je suis loin d'être parfaite. Je ne le juge pas. Ce qu'il a eu à commettre, les actes qu'il a eu à commettre à certaines personnes et tout, c'est entre lui et ces personnes et Dieu. Mais je le dis en tant qu'une Ivoirienne, je dis que ce n'est pas normal qu'on continue d'utiliser la population, on continue d'utiliser la jeunesse et que Ouattara utilise les fils dignes de notre pays qui ont lutté, qui ont donné leur poitrine pour lui. Et aujourd'hui, quand il finit de les utiliser, il essaie de les vilipender, il essaie de les anéantir. C'est la même chose comme Soro. Il a fini d'utiliser Soro. Voilà. Donc aujourd'hui, il s'en fout. Il veut tuer Soro. Ahmed Bakayoko, lui qui était avec lui, avec Ouattara, qui n'a pas compris, qui s'est laissé emmener, qui s'est laissé, il s'est perdu dans ses rêves de vouloir être président. Voilà, ça c'est son prix aussi à payer. Chacun de nous, nous avons nos actes que nous posons, nous avons tous un prix à payer. Et c'est dommage. Aujourd'hui, c'est dommage. Et la drogue a été saisie selon Chris Yapi, et j'ai eu à vérifier aussi selon mes sources, effectivement, la drogue a été saisie dans une des résidences du beau-frère de Ahmed Bakayoko, qui est le mari de la sœur de Yolande. C'est dans sa résidence, une de leurs résidences, que cette drogue a été saisie. Vous n'allez pas me dire que Téné Brahima, il y a des mois de cela, que Ouattara ne savait pas que cette drogue existait dans cet endroit. Vous n'allez pas me dire ça. Du moment où cette drogue-là même a saisi, il y a dit en bac. Moi, je sais que tu me regardes. Le conseil que je vais te donner, là, il faut dire cette vérité aux Ivoiriens. Tu n'as plus rien à perdre. Parce qu'aujourd'hui, tu es couché sur un lit d'hôpital, Dieu seul sait. Comme je le dis, c'est Dieu qui détient cette santé, c'est Dieu qui détient, c'est lui qui a le dernier mot de tout ce qui bouge, de tout ce qui vit, de tout ce qui met le souffle de vie. Dis la vérité aux Ivoiriens. Laisse pas Ouattara continuer à marmailler. Il faut dire cette vérité aux Ivoiriens. Parce que selon moi, mes sources, même l'argent de cette drogue a été utilisé aussi à un moment donné pour les campagnes. C'est de ça qu'il s'agit. Dans le moment où ils avaient besoin de cet argent pour préparer les campagnes présidentielles, ils n'avaient pas de problème parce que là, on ne pouvait pas inculper Ahmed Bakayoko. On ne pouvait pas dire que, voilà, c'est lui qui est à la base de la drogue. On ne pouvait pas dire certaines choses. Parce que là, il fallait le protéger. Il fallait protéger en bas. Mais maintenant que l'élection présidentielle est finie, voilà, Ouattara c'est comment on appelle, c'est intronisé, et que les législatives, ils ont déjà fait les marmages. Je vous dis que en aucun cas l'opposition va passer à avoir la majorité. Donc, vous les opposants, arrêtez de penser que vous allez pouvoir gagner ces législatives. C'est impossible. Donc, ils ont fini de l'utiliser. C'est fini. L'argent de cette drogue a été utilisé pour leurs élections, pour les élections présidentielles. L'élection présidentielle est finie. Ils n'ont plus besoin de lui maintenant. Boum. On l'attrape, on lui met quelque chose à la peau. Voilà et tout. Et puis bon, on se dit, il ne pourra pas s'en sortir. Il faut l'anéantir. Parce que Ouattara se dit que Amba, il a des preuves que Amba a voulu faire un coup d'état sur lui et tout. Que donc, il fallait trouver des voies et moyens. Puisqu'on ne peut pas tirer sur lui, ce sera trop obvious, comme on le dit, trop flagrant. Il faut maintenant l'empoisonner. L'empoisonnement, on voit aussi qu'il a pu se retrouver sur Paris. Depuis là, ça prend du temps. Voilà, selon eux-mêmes, ça prend du temps pour lui, pour pouvoir Diouf. Donc maintenant, il faut trouver un deuxième kata, qui est cette histoire de drogue, où eux-mêmes, ils ont déjà toutes les preuves. Ils ont toutes les preuves.
Même les personnes qui vendent. Vous avez vu le douanier qu'ils ont arrêté. Lui, il a combien dedans? Le douanier, là, de vous à moi, il a combien dans cette histoire de drogue? Il a rien. Les personnes même concernées, il y a des ministres dedans, il y a des députés, il y a des artistes, il y a des chanteurs, il y a des pasteurs, il y a des entrepreneurs. Il y a tout. Il y a tout dedans. C'est un réseau. C'est un réseau, c'est une mafia. Donc, c'est un bac. Mets-toi dans la tête que si toi, tu vas tomber là, il ne faut pas tomber seul. Hein. Il faut les niquer. Proprement. Tu les niques. Il faut donner le nom de toutes les personnes. La DEA là, je sais qu'ils ont déjà des échos. Mais eux, ils vont vouloir se couvrir. Ils vont vouloir couvrir leurs enfants. Ils vont vouloir couvrir leurs intérêts. Donc, arrange-toi que toi aussi, tu as tes preuves au cas où si tu tombes là. Vous tous, vous tombez. Ouattara aussi tombe. Tout le monde tombe en même temps. Parce que ce n'est pas normal. Ils ne vont pas t'utiliser, venir faire ce qu'ils ont à faire, vouloir te tuer. Maintenant, ils vont te coller quelque chose à ta peau. Non, 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 ça, je ne suis pas d'accord. Donc, arrange-toi. Tu les niques sans vaseline aussi. Voilà. C'est comme ça. À chacun son niquement. Vous vous niquez sans vaseline. Tranquillement. Donc, c'était un peu ça pour vous dire vraiment la situation est très, 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 très grave en ce moment. Voilà, dans cette histoire de drogue sur notre pays. C'est décevant que la Côte d'Ivoire soit une référence. Voilà, dans ce sens. Et j'ai bien peur, je le dis, que nous, la Côte d'Ivoire, se retrouve sur une liste rouge. J'ai peur que nous nous retrouvons sur une liste rouge. Nous avons trop de problèmes dans notre pays. Nous avons des opposants emprisonnés. Nous avons des opposants, on a fait des exilés. Nous avons encore cette histoire de drogue. L'éducation est zéro. Mais attendez là, tout est, c'est que, voilà un président qui est venu s'auto-proclamer. Il a violé encore la Constitution. Mais attendez là, tout ça pour un seul pays. 1, 2, 3, Ouattara en France. Mais attendez là, reste en Côte d'Ivoire. Tu dis que tu veux être président, non? Tu t'es obligé, tu t'es intronisé. Mais il faut rester, tu as géré le pays. 1, 2, 3, il est sur la France. 1, 2, 3, il est sur la France. Dieu seul sait le reste. Donc, merci. Je sais que nous sommes encore à plus de 5000, presque 5400 personnes encore connectées. Mais c'est ce que j'avais à partager. Voilà, avec vous, vous dire que quand on vous donne les informations, ne soyez pas, ne restez pas dans l'idolâtrie. Voilà, ne dites pas, non, lui là, c'est mon leader. Même Soro Isaïe, là, moi, je sors sur lui, je le framponne. Ça, c'est net et clair. Isaïe, là, je le framponne. Moi, je l'ai dit, c'est lui qui est venu nous mettre en problème. C'est lui qui est venu déposer Ouattara. C'est Soro qui est venu déposer Ouattara. Moi, je l'ai déjà dit dans mes directs. J'ai attaqué Soro dans beaucoup de mes directs. Dans le passé. Je l'ai attaqué. C'est lui qui est venu mettre Ouattara sur notre tête. Voilà, on est dans tous les problèmes. Il va s'arranger pour l'enlever. Et puis nous, on va l'aider à enlever Ouattara. C'est ça aussi qui est la vérité. Donc, ne restons pas là à juger rapidement. Voilà les dires des gens. C'est parce que nous avons des informations. C'est parce que nous sommes, moi je parle de moi la guêpe. J'ai mes informations. Quand je partage et tout, ne jugez pas. Ne dites pas, ah non, c'est mon leader. Non, on ne doit pas dire ça. Non, 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 ça ne sert à rien. Parce que je le dis tôt ou tard, cette vérité-là, elle va sortir. Vous voulez ou vous ne voulez pas. Elle va sortir. Et le jour que cette vérité va sortir, je vais ressortir pour vous dire, je vous avais dit. Vous avez vu. Je vous ai dit. C'est ça qui est là. On vous a menti. Vous ne m'avez pas cru. Parce que l'Africain, tant qu'il ne voit pas, il ne croit pas. L'Africain n'aime pas qu'on le prévienne. Il aime être confronté, voilà, aux faits. Alors que souvent, là, quand on prévient, là, prenez vos dispositifs. C'est de ça qu'il s'agit. Prévenir, là, ça emmène à changer, ça emmène à mûrir, ça emmène à faire attention. Mais vous aimez quand vous êtes face à la réalité, tout est gâté, tout est zaï. Maintenant, vous êtes là, maintenant, ah, comment faire? Comment... Ah, mais c'est trop tard. C'est de ça qu'il s'agit. C'est trop tard. Mais bon, que Dieu veille sur tout un chacun et qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous amène le sens du discernement. Que Dieu veille encore sur mon leader générationnel Soro Guibafouri Guillaume, qu'il le protège à tout moment, à tout instant, qu'il veille aussi sur toutes les personnes qui sont autour de lui et que vraiment qu'il veille sur tous les Ivoiriens. Merci à tous ceux qui ont partagé. Merci à mon élément pour les cœurs, les likes. Et vraiment que Dieu, dans sa miséricorde, pardonne toujours nos péchés et qu'il protège toujours Ahmed Bakayoko. Je le dis haut et fort. En bas, c'est notre frère ivoirien. On dépose en bas, on met Ouattara. Moi, je prends en bas. Je ne réfléchis même pas. Parce qu'en fin de journée, c'est notre frère ivoirien. C'est ça qui est la vérité. C'est notre frère ivoirien. Même chose comme Soro. Même chose comme le président Dabo. Même chose comme Blé Goudé. C'est qu'ils vont zailler là.
on va sortir, on va dire. Ça ne veut pas dire qu'on ne les aime pas. Il faut faire le discernement. Ils aillent, on les recadre. Mais on les recadre, c'est la vérité. On les recadre dans la vérité pour qu'ils soient dans le bon chemin. Parce qu'on a trop souffert. Voilà, on ne peut plus revenir encore sur ce qu'on a connu dans le passé. C'est de ça qu'il s'agit. Donc que Dieu veille sur toi en bas, qui te donne la guérison et que vraiment il veille sur toutes les personnes qui sont autour de toi. Donc je vous claque plein de bisous et on va toujours sans crainte et sans peur et on part toujours ce roman. Peace and love.